Tu as été trahi. Tu as été humilié. Tu as ressenti cette brûlure insupportable au fond de ta poitrine quand quelqu'un que tu aimais ou que tu respectais a décidé de piétiner ta dignité. Ta première réaction a été de crier, de te justifier, de vouloir prouver par A plus B que tu avais raison et qu'ils avaient tort. Mais en faisant cela, tu leur as donné exactement ce qu'ils voulaient, ton pouvoir. Tu as offert ton énergie vitale sur un plateau d'argent à ceux qui cherchaient à te briser. Aujourd'hui, tout cela s'arrête définitivement. Tu vas apprendre l'art de la guerre psychologique appliqué au cœur et à l'esprit. Sénèque, le grand sage stoïcien, disait « Le plus grand remède à la colère est le délai ». Mais nous allons aller beaucoup plus loin que le simple délai. Nous allons explorer l'abîme du silence tactique, la puissance de l'indifférence souveraine et les secrets les plus sombres de Nicolas Machiavel, adaptés à l'arène complexe des relations modernes. Ce n'est pas une simple vidéo sur la méchanceté ou la manipulation gratuite, c'est une leçon magistrale sur la survie de ton âme et la protection de ton aura. Ici, sur la chaîne L'Esprit féminine, nous te donnons chaque jour les clés de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour transformer ta vulnérabilité en une forteresse imprenable. Si tu es prêt à ne plus jamais être la victime du jeu des autres, si tu es prêt à devenir celui ou celle qui impose son propre rythme, alors écoute ce qui suit avec chaque fibre de ton être. La première technique, le trône de l'indifférence absolue. La plupart des gens font une erreur monumentale. Ils pensent que la haine est le contraire de l'amour. C'est faux. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Quand tu réagis à une insulte, à un manque de respect ou à une trahison, tu valides l'importance de l'autre dans ta vie. Tu lui murmures, par tes cris ou tes pleurs. Ton opinion a le pouvoir de modifier mon état interne. Tu es le maître de mes émotions. Machiavel enseignait que le prince doit être craint ou aimé, mais par-dessus tout, il ne doit jamais être méprisé. Or, celui qui s'agite et se plaint se place instantanément en position d'infériorité. Imagine une situation de séduction ou de couple où l'autre commence à s'éloigner, à tester tes limites par le silence ou la froideur. La majorité des êtres humains paniquent. Ils envoient des messages compulsifs, ils demandent ce qui ne va pas, ils supplient pour une explication. C'est précisément là que tu perds ton attrait. En ne réagissant pas, en restant aussi calme et immobile qu'une mer d'huile sous un ciel d'orage, tu crées un vide insupportable pour l'adversaire. Ton silence devient un miroir déformant où ils sont forcés de contempler leur propre insécurité. Tu ne joues pas selon leurs règles, tu effaces le plateau de jeu. C'est la forme la plus pure et la plus brutale de respect de soi. C'est une séduction par le vide qui attire irrésistiblement l'autre vers toi, car l'être humain est programmé par la nature pour chasser avec obsession ce qui lui échappe. La deuxième technique, le refus sacré de l'explication. S'expliquer, c'est s'excuser d'exister. Chaque fois que tu tentes de justifier tes choix, tes sentiments ou tes actes à quelqu'un qui cherche à te rabaisser, tu lui fournis les munitions nécessaires pour t'abattre. La psychologie noire nous apprend que l'explication est une faille béante dans ton armure psychique. Machiavel savait que la perception que les autres ont de nous est bien plus importante que la réalité des faits. Si tu agis avec une certitude absolue, sans jamais chercher l'approbation ou la compréhension d'autrui, les gens finiront par accepter ta réalité comme la seule vérité possible. Dans ta vie quotidienne, si quelqu'un critique ta manière de vivre, tes ambitions ou ta façon d'aimer, ne réponds rien. Un simple regard profond, un sourire énigmatique et un changement de sujet radical sont plus dévastateurs que n'importe quel discours argumenté. Tu dois devenir une énigme insoluble. Les gens sont fascinés, presque possédés, par ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. En refusant de t'expliquer, tu deviens cette personne mystérieuse et souveraine que tout le monde veut percer à jour. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es une bonne personne. Tes actions sont tes seuls témoins, et ton refus de débattre prouve que tu te situes déjà bien au-dessus de la mêlée. La troisième technique. Ignorer pour mieux régner sur les esprits. L'ignorance est une punition divine, un enfer de silence. Lorsqu'une personne te fait du mal de manière délibérée, elle s'attend à une confrontation, à une bataille d'ego. Elle a préparé ses arguments, elle a aiguisé ses flèches verbales.
Si tu lui réponds, tu entres dans son arène et tu lui donnes une raison d'être. Mais si tu l'ignores totalement, si tu agis comme si elle était devenue invisible, comme si elle n'était qu'un courant d'air insignifiant, tu l'effaces littéralement de la réalité. C'est une mort sociale et psychologique atroce pour celui qui cherche ton attention. Prenons un exemple concret en séduction. Si un partenaire essaie de te manipuler ou de te rendre jaloux en s'affichant avec d'autres et que tu ne montres absolument aucun signe d'affectation, tu brises net son mécanisme de contrôle. Ton indifférence envoie un message brûlant de vérité. Tu n'as pas assez de valeur pour affecter mon équilibre. C'est à ce moment précis que l'autre commence à douter de sa propre existence et de sa valeur. C'est une technique radicale, mais elle est vitale pour protéger ton cœur des prédateurs émotionnels. Si tu sens que cette approche résonne avec ton histoire personnelle, prends un instant pour t'abonner à l'Esprit Féminine. Rejoindre notre communauté, c'est choisir de ne plus jamais être un pion sur l'échiquier des autres, mais d'en devenir le grand maître. Nous publions chaque jour des conseils pour que tu restes au sommet de ta puissance. La 4e technique. La puissance mystique de l'absence. Machiavel écrivait avec une grande lucidité que l'excès de familiarité engendre inévitablement le mépris. Pour être aimé, pour être désiré avec passion, il faut savoir disparaître dans l'ombre. La psychologie humaine est structurée de telle sorte que nous n'apprécions véritablement que ce que nous risquons de perdre à jamais. Si tu es toujours disponible, toujours prêt à répondre, toujours là pour expliquer tes moindres faits et gestes, tu deviens une évidence, un objet banal dans le décor de la vie de l'autre. Le silence et l'absence créent une tension romantique et psychologique insoutenable. En ne réagissant pas aux provocations et en choisissant avec parcimonie tes moments de présence, tu deviens une ressource rare et précieuse. Dans une relation, si tu sens que le respect s'étiole, recule. Ne dis rien. Ne préviens pas. Contente-toi d'exister par toi-même, pour toi-même, loin des regards. C'est dans ce vide, dans cette obscurité que tu laisses derrière toi, que l'autre se souviendra violemment de pourquoi il a eu besoin de toi au départ. C'est une forme de motivation par le manque qui force l'autre à ramper vers toi avec une ardeur renouvelée. La 5e technique. Le calme comme une arme de siège. La colère est une émotion de faiblesse qui se déguise maladroitement en force. Celui qui perd ses moyens, qui crie et qui s'agite, est celui qui a déjà perdu le contrôle du territoire. Machiavel préconisait de rester imperturbable, car la clarté d'esprit est l'unique chemin vers la victoire finale. Lorsque tu es confronté à une attaque verbale frontale ou à une trahison flagrante, ton calme olympien est l'arme la plus terrifiante que tu puisses brandir. Cela démontre une maîtrise de soi que ton adversaire n'atteindra jamais. Imagine la scène. Quelqu'un essaie de t'humilier ou de te provoquer devant un public. Au lieu de t'abaisser à son niveau, tu le regardes avec une curiosité presque clinique, comme un entomologiste observerait un insecte bruyant. Tu ne dis rien. Tu laisses le silence peser, s'épaissir, jusqu'à ce que l'agresseur se sente ridicule et mal à l'aise. Ce moment de flottement où le monde s'arrête est celui où tu gagnes la guerre des nerfs. Ton calme inspire un respect immédiat au témoin et un effroi profond à ton ennemi. Tu touches ici au cœur même du pouvoir. Celui qui reste de glace, alors que tout brûle autour de lui, est le seul qui peut diriger. La 6e technique, la sélection stratégique des guerres. Ne jamais réagir signifie aussi avoir la sagesse de choisir ses champs de bataille. La grande majorité des provocations que tu subis au quotidien ne méritent même pas une seule seconde de ton attention, ni une goutte de ta sueur. Machiavel expliquait que gaspiller son énergie pour des gains insignifiants est la marque d'un souverain médiocre. Dans tes relations amoureuses et sociales, si tu réagis à chaque petite pique, à chaque oubli ou à chaque mot de travers, tu t'épuises inutilement et tu perds ton éclat naturel. Apprends à laisser couler les offenses mineures, comme l'eau sur les plumes d'un cygne, non pas par lâcheté, mais par un dédain majestueux. En ignorant les tentatives de déstabilisation de bas étage, tu montres au monde que tu es focalisé sur des objectifs et des visions bien plus grandes. Cela crée autour de toi une aura de noblesse et de grandeur. Les gens sentiront instinctivement que pour t'atteindre, pour t'ébranler,
Il faut bien plus que des mots ou des petits jeux psychologiques. Tu deviens une montagne de granit que le vent le plus violent ne peut faire vaciller. C'est cette solidité intérieure qui est profondément séduisante et inspirante pour ceux qui ont la chance de partager ta vie. La 7e technique, le voile de l'imprévisibilité. Ne laisse jamais personne, absolument personne, savoir ce que tu penses ou ce que tu prépares. Si tu ne t'expliques jamais, si tu ne réagis pas de manière convenue et prévisible, personne ne peut anticiper tes futurs mouvements. La psychologie noire repose sur l'incertitude constante que tu génères chez l'autre. Dans le domaine complexe du cœur, c'est ce mystère qui maintient la flamme de la passion dévorante. Si ton partenaire peut prédire tes réactions à l'avance, l'ennui mortel s'installe et l'attirance s'éteint. En restant silencieux sur tes véritables intentions et tes ressentis profonds, tu obliges l'autre à investir une quantité massive de temps et d'énergie mentale pour essayer de te décoder. Cet investissement psychologique se transforme presque toujours en un attachement viscéral. C'est une vérité universelle et parfois cruelle. Nous aimons avec plus d'intensité ce pourquoi nous devons lutter et souffrir un peu. En appliquant ces principes de Machiavel, tu ne manipules pas pour briser l'autre, mais pour créer un espace sacré où ton respect est une loi inviolable et où ton amour est perçu comme une récompense divine et non comme un acquis banal. Conclusion. L'éveil de ta nouvelle nature. Prends une immense inspiration. Ressens cette puissance nouvelle qui commence à circuler dans tes veines. Tu n'es plus cette personne fragile qui se sent obligée de se justifier pour être acceptée. Tu n'es plus cet individu qui mendie l'attention de ceux qui ne sont même pas dignes de ton regard. À partir de cette seconde précise, ton silence sera ton épée de justice et ton indifférence sera ton bouclier impénétrable. Appliquer ces techniques demande un courage hors du commun. C'est une douleur de ne pas répondre quand on se sent blessé. C'est un effort de ne pas s'expliquer quand on se sent incompris par le monde entier. Mais rappelle-toi sans cesse que chaque fois que tu gardes le silence, tu renforces l'acier de ton caractère. Chaque fois que tu ignores une offense, tu élèves ton âme vers des sommets de sérénité. Tu es en train de devenir un maître absolu de la psychologie, un souverain incontesté de ton propre univers émotionnel. Nous arrivons au terme de ce voyage initiatique au cœur de la puissance machiavélienne. Si cette immersion t'a transformé, si tu as ressenti cet appel au changement au plus profond de tes entrailles, laisse-moi un commentaire maintenant. Dis-moi quelle technique tu vas appliquer dès ce soir pour reprendre ton pouvoir. Partage ton expérience avec la communauté, car ta voix, lorsqu'elle choisit de s'exprimer, a une valeur inestimable ici. N'oublie jamais que chaque nouveau jour est une page blanche, une opportunité de te réinventer et de briller avec une intensité que personne ne pourra éteindre. La chaîne L'Esprit Féminine restera à tes côtés pour chaque étape de cette métamorphose, pour faire de toi un être d'exception, respecté, craint et désiré. Reste fort, reste insaisissable, et par-dessus tout, reste le maître absolu de ton propre silence. Le monde appartient à ceux qui savent se taire pour mieux frapper les esprits le moment venu. Ta légende commence maintenant.